Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Fabrice Beau, votre serviteur Excel. Aujourd'hui, je vais vous montrer un cas pratique qu'on peut utiliser avec les mises en forme conditionnelles. Imaginez que vous avez un tableau de suivi de projet, vous avez les tâches qui sont listées là. Vous avez également date début, date fin et on a le statut. Le statut, c'est soit c'est déjà fait ou pas. Ok. Donc nous, ce que nous allons faire, voilà le résultat final. Donc on a une mise en forme conditionnelle qui nous dit ici que cette tâche n'a pas été réalisée et la date d'échéance est passée. Voilà. Donc ici, on a aussi les boutons. Donc les cases à cocher, si je coche par exemple, ça devient vert. Ça veut dire la tâche a été déjà réalisée. La tâche a été déjà réalisée. Mais si la tâche n'est pas réalisée et que l'échéance est passée, on verra ici que la ligne est automatiquement en rouge. Mais si je coche, c'est dire que la date est passée, mais au moins ça a été réalisé. Donc c'est ce que nous allons essayer de pratiquer ici ensemble dans les moindres détails. Passons maintenant à la pratique. Ici, on a le même tableau. Donc, ce qui nous importe déjà, on doit ajouter ici, dans cette colonne, les cases à cocher. Et pour ça, je viendrai dans Insertion et je vais sélectionner directement cases à cocher. Et là, vous avez les cases à cocher qui sont là. Donc, si je coche, c'est coché. Si je décoche, on voit que c'est décoché. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de mettre ma mise en forme conditionnelle. Et pour faire ma mise en forme conditionnelle, je veux que la mise en forme conditionnelle s'applique sur toute la ligne en question. Donc pour ça, je vais sélectionner toute la base de données, donc tout mon tableau. Je viendrai dans l'onglet Accueil et ici, on verra mise en forme conditionnelle. Je vais insérer une nouvelle règle. Donc la nouvelle règle, c'est qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ici la dernière ligne pour insérer moi-même ma propre formule. Donc je me mets ici et je dirai si cette cellule. Donc déjà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais concaténer parce que j'ai deux conditions ici. Il y a le fait que cette date soit supérieure à la date d'aujourd'hui, supérieure ou égale à la date d'aujourd'hui. Et on a également la case à cocher. Donc pour ça, les deux conditions, je vais les réunir avec la fonction et. Donc ici, et, j'ouvre ma parenthèse et je dirai si la valeur de cette cellule, donc je vais pour pouvoir changer de ligne, je vais enlever $ sur la ligne et je vais dire si c'est inférieur ou égal à la date d'aujourd'hui. Donc date d'aujourd'hui, je vais récupérer avec la fonction aujourd'hui directement. Ok, j'ouvre en parenthèse, je ferme. Donc la fonction d'aujourd'hui, la fonction aujourd'hui plutôt. Et point virgule, ça c'est la première condition que je viens de mettre. Et deuxième condition, est-ce que la valeur de cette cellule est, donc j'enlève $ aussi pour pouvoir changer de ligne au fur et à mesure, est égal à faux. Donc si c'est égal à faux, donc on met faux directement. Si c'est égal à faux, et je ferme maintenant ma parenthèse de et. Donc si les deux conditions sont réunies, qu'est-ce qu'on va faire? On va formater maintenant. Et pour ça, je viendrai là et je vais lui dire que de mettre déjà en gras et la couleur de police en blanc. Et je vais venir ici pour sélectionner l'option remplissage. Donc remplissage, couleur de remplissage, je vais sélectionner rouge. J'ai mis la couleur de police en blanc. Pourquoi? Parce que le rouge qui est là est trop foncé. Donc si je ne prends pas une couleur qui est assez claire, ça sera difficile de lire les informations à l'intérieur de ces cellules là. Donc c'est OK. Et je viendrai ici maintenant pour valider. Donc on voit automatiquement que cette cellule, surtout cette ligne, a été mise en rouge. Pourquoi? Parce que l'échéance est déjà passée. OK. Donc ici l'échéance est passée également et on a tout le tableau qui nous détermine les lignes dont l'échéance est passée. Maintenant, on va maintenant nous occuper de la colonne statut. Si je coche ici pour l'instant, on n'a pas d'information. Pourquoi? Parce que c'est égal maintenant à vrai. Or, on avait comparé à faux. Donc ici, je vais faire de telle sorte que dès que c'est coché, ça soit aussi en vert. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore sélectionner toute ma base ou encore, je viens directement dans ma mise en forme conditionnelle. Donc ici, accueil. Je viens ici, mise en forme conditionnelle. Je vais gérer les règles. Donc la même règle qui est ici, je vais dupliquer. OK. Et je vais lui dire directement que qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier cette règle. La copie, on va modifier. Et on verra ici que tout le reste ne nous intéresse pas. C'est la cellule où il y a case à cocher dedans qui nous intéresse. Donc pour ça, on va décocher et on va mettre juste ici. On va dire la cellule D2. Donc cette cellule, si vous voulez, je supprime tout. Donc je dirai ici simplement que cette cellule, si cette cellule, donc j'enlève $ pour pouvoir checker les autres lignes, est égale à vrai
donc vrai. OK. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut formater, mais plutôt en vert. Je vais cliquer sur OK. Je clique également sur OK. Et je vais appliquer. Pour l'instant, on ne voit rien parce qu'il n'y a pas de case à cocher. Si je viens et coche ici, vous voyez automatiquement que nous avons la ligne qui est totalement en vert. Et si je coche là, même si l'échéance est passée et que c'est coché en vert, on voit automatiquement que on a ici cette ligne qui est désormais en vert. Voilà, si je décoche, ici vous voyez, donc c'est pareil partout. Et voilà ce que je voulais montrer aujourd'hui. Voilà, et vous voyez clairement que ça peut vraiment vous aider dans le suivi de projet ou encore dans d'autres tableaux de suivi. N'oubliez surtout pas de liker et de partager. Merci beaucoup.